Nécrologie, le football africain se réveille avec la terrible nouvelle. Encore une journée sombre pour le football africain en général et le football égyptien en particulier. Par le biais de son compte X, anciennement Twitter, le média égyptien KingFut vient d'annoncer une terrible nouvelle, Ahmed Refa est décédé. L'international égyptien a finalement rendu après des problèmes cardiaques dont il souffrait depuis quelques mois maintenant. Le monde du football égyptien est en deuil suite à la disparition tragique d'Ahmed Refa, décédé ce vendredi 5 juillet à seulement 31 ans. L'ailier gauche, international égyptien, a succombé à un arrêt cardiaque survenu en mars dernier lors du match opposant Al Ittihad à son équipe de Modern Future en première division égyptienne. Originaire de Kafr el-Sheikh, Refa avait fait son entrée en jeu à la 60e minute avant de s'effondrer sur le terrain à la 88e minute. Le football africain perd Ahmed Refa, à 31 ans. Rapidement évacué par une ambulance, il avait perdu connaissance pendant plus d'une heure en raison d'une tension artérielle extrêmement faible. Malgré une amélioration initiale après sa sortie du coma, sa condition s'est malheureusement détériorée à nouveau, menant à son décès. Avec 3 sélections en équipe nationale A, une en 2013 et 2 en 2022, Refa avait également participé à la Coupe arabe avec les A en 2021, atteignant les demi-finales. En 2013, il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations juniors avec les U20 égyptiens. Sa carrière en club l'avait vu évoluer au sein de plusieurs équipes égyptiennes, dont Ampi, Zamalek, où il avait remporté une Coupe d'Égypte en 2018 et une Supercoupe en 2017, Al Ittihad, Al Masry et Modern Future. Il avait aussi été prêté à Al Wahda aux Émirats arabes unis. La disparition d'Ahmed Refa laisse un grand vide dans le football égyptien. La mort de l'international égyptien rappelle tristement d'autres disparitions prématurées de footballeurs africains, marquant à jamais le monde du sport. Les terrains de football, lieux de passion et de performance, ont parfois été le théâtre de tragédies dévastatrices. Ces dernières années, plusieurs footballeurs africains ont tragiquement succombé à des arrêts cardiaques en pleine activité sportive. Le football africain en a perdu des soldats. Ce phénomène, bien que rare, soulève des questions cruciales sur la santé des athlètes et les mesures de prévention mises en place. En 2003, le milieu de terrain camerounais Marc-Vivien Foé s'est effondré sur le terrain lors d'un match de la Coupe des Confédérations. Son décès a choqué le monde du football et a mis en lumière les risques cardiaques auxquels les athlètes peuvent être confrontés. En 2017, Cheikh Tioté, international ivoirien, est également décédé à l'entraînement avec son club en Chine. Ce drame a une fois de plus rappelé l'importance des examens médicaux rigoureux et des protocoles de sécurité dans les clubs. Il y eut aussi le jeune espoir belge d'origine congolaise, Junior Malanda, est décédé dans un accident de voiture en 2015, mais des troubles cardiaques non détectés ont également été suspectés comme facteurs contribuant à sa perte de contrôle du véhicule. Les arrêts cardiaques chez les athlètes peuvent être dus à plusieurs facteurs, notamment des conditions génétiques préexistantes, des anomalies cardiaques non détectées, ou encore des efforts physiques intenses. Chez les footballeurs africains, le manque d'accès à des soins médicaux avancés pendant leur jeunesse pourrait également jouer un rôle. Les instances dirigeantes du football, telles que la FIFA et la CAF, ont intensifié leurs efforts pour prévenir de tels incidents. Des mesures incluent un dépistage médical régulier, imposer des tests cardiologiques réguliers pour détecter des anomalies potentielles, une formation en secourisme, assurer que tout le personnel des clubs est formé à réagir efficacement en cas d'urgence cardiaque, des défibrillateurs sur place, équiper tous les stades et terrains d'entraînement de défibrillateurs automatiques externes, DAE.